Allez, c'est parti aujourd'hui. On est lundi 28 avril et on va s'intéresser au marché des cryptos. C'est pour ça que vous êtes connectés. On va aller sur TradingView pour démarrer. Alors, on va mettre comme ceci. Voilà, parfait. Super. Donc, logiquement, vous voyez parfaitement mon écran. On va s'intéresser à Bitcoin. C'est logique. Rappel important, si vous êtes nouveau, le Bitcoin, c'est la locomotive. C'est lui qui va donner le tempo pour l'ensemble du marché crypto. Et la première bonne nouvelle, c'est qu'on a clôturé ce dimanche au-dessus de notre bull market support band. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça faisait plus de 2 mois qu'on était en dessous, hein, très clairement. Donc ça, c'est une première victoire. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu, maintenant, il faut commencer à crier haut et fort. On peut aller que dans une seule direction, c'est toujours plus haut. Calmos, 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 c'est quand même important de le rappeler. Certes, encore une fois, bien sûr, tout ce que je partage ici, c'est mon opinion, qu'on s'entend bien. Je suis pas Madame Myrma, j'ai pas de boule de cristal. Ce que je peux dire aujourd'hui peut être juste, je peux me tromper. Euh, voilà, super important quand même de le préciser, ok? Maintenant, voilà, selon moi, et c'est un positionnement que j'ai depuis fin 2023 au final, on est en bull market. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a même pas réellement testé notre, notre support pendant cette période de turbulence hein, liée à cette guerre commerciale, etc., etc. Bref, j'ai pas réellement envie de parler de ça aujourd'hui. Je pense que vous en avez suffisamment entendu parler. On peut voir que ça se calme un petit peu. Apparemment, encore une fois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Voilà, très difficile de pouvoir le savoir, mais je pense que le but, c'est de trouver un deal hein, entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'ils vont y arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Écoutez, on verra ça. De toute façon, on sera très, 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 très vite au courant grâce à Internet et Twitter en particulier. Donc, voilà, malgré tout ce qui s'est passé, le Bitcoin a bien tenu. Et puis là, voilà, on a eu cette clôture weekly juste ici au-dessus. Comme je le dis, ça sert à rien de crier victoire trop rapidement. Ce serait débile. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est simple. Les 2 prochaines semaines. Voilà, les 15 prochains jours, pardon. Donc les deux clôtures qui vont suivre. Est-ce qu'on va rester au-dessus de ces niveaux? Si c'est le cas, on peut parler de réel breakout. Si en revanche Bitcoin est en difficulté et revient ici, en plus ça coïncide avec les 88 600 euh, qu'on a, qu'on a break en début de semaine dernière, donc les 88 006, et également le support de notre range qu'on avait quitté, hein, ici, d'accord, qui est à 91 000, 91 000 quoi, allez, on va dire 91 200 $ pour arrondir. Donc on a vraiment deux zones ici à, à protéger, d'accord? Et puis les targets au nord, la prochaine, on a déjà testé, hein, on a déjà testé la semaine dernière, c'est les 95 000 $ et plus. Ensuite, target numéro 2, 99,6. Et puis, bien évidemment, c'est logique, la target numéro 3, à savoir le plus haut historique en cours, réalisé la semaine du 20 janvier, où on est monté pratiquement à 110 000 $. Voilà, on sait qu'à chaque fois qu'on a été au-dessus de 100, 104, 105, c'est arrivé 4-5 fois, on a toujours manqué de demandes dans cette zone. Raison pour laquelle à chaque fois, ben, on a clôturé en dessous, hein. Les clôtures weekly les plus hautes qu'on a eues, c'est ici, hein. Donc, dernier trimestre 2024, où on a clôturé légèrement en dessous des 105. Donc voilà, ça c'est les clôtures weekly les plus importantes qu'on a eues sur le Bitcoin. Donc ce qui va être intéressant, si on vient dans cette zone, c'est de voir s'il y aura de la demande, contrairement ici où on n'en a pas eu suffisamment. D'accord? Donc voilà d'un point de vue Bitcoin la situation. Maintenant, ce qui est cool, bah, c'est qu'on a vu des altcoins qui ont commencé à bouger. Également, chose dont je parle beaucoup, parce que c'est un des graphiques les plus importants. Et le but, c'est pas de venir avec des nouveautés pour exciter, pour vous exciter ou je ne sais quoi. Parce qu'en tant qu'être humain, voilà, on aime les nouveautés ou voilà, laissez les choses simples. Gardons les choses qui fonctionnent. Aujourd'hui, un des graphiques les plus importants, c'est celui-ci. D'un point de vue stratégie, comment vous gérez votre liquidité, votre exposition Bitcoin à altcoin. Bref, c'est la dominance Bitcoin. Et comme vous le voyez, je vois pas, moi, personnellement, une dominance euh, qui descend, qui baisse. Au contraire, on a une dominance qui est clairement haussière. Donc voilà, moi j'ai ma target ici à 66%. Encore une fois, voilà, peut-être on va y aller, peut-être on va pas y aller. Je préférerais qu'on n'y aille pas, hein, très clairement, parce que moi aussi, comme vous, j'ai envie d'avoir les altcoins qui fassent mieux que le Bitcoin. Et je veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. C'est très souvent, c'est le cas.
Ça ne veut pas dire que les altcoins contre l'USD sont dans le rouge. Ça veut simplement dire que Bitcoin, de manière générale, performe plus contre l'USD que les altcoins contre l'USD. Ça, c'est super important de bien le comprendre. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des altcoins qui sont verts et une dominance Bitcoin qui continue de monter. Mais du coup, pour une personne comme moi, je vais parler à mon nom. Ben, si j'ai une Bitcoin dominance qui monte, pourquoi aujourd'hui je devrais me prendre la tête à aller sur des altcoins, prendre davantage de risques, si aujourd'hui je peux me contenter de garder, enfin, de rester sur Bitcoin et je vais de manière générale faire mieux. Vous voyez un peu l'idée? C'est tout simplement de la gestion de risque, d'autant plus qu'on est dans des conditions de marché euh, d'incertitude où on ne sait pas sur quel pied danser. Aujourd'hui, voilà, ça s'est un petit peu calmé et on a eu une bonne semaine la semaine dernière. Il suffit que ça reparte un peu en vrille entre les États-Unis et la Chine et que Donald Trump change de discours, chose qu'il a déjà fait à plusieurs reprises, hein. Et ça y est, les marchés peuvent replonger. Donc voilà pourquoi ici, quand on rajoute ces conditions de marché, voilà, moi personnellement, bah, le game plan il est assez simple. Tout ce qui est BTC, on ne touche pas. Et éventuellement, voilà, s'il y a quelque chose à acheter, BTC. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Moi, je voulais partager, hein. Moi, je voulais même partager à 82 000 en dessous. Voilà, j'étais acheteur sur le BTC avec de la nouvelle liquidité. Ça, chacun sa stratégie, bien entendu. Mais donc voilà, Bitcoin dominance. Voilà, clairement, on est sur une tendance haussière. Donc, voilà, dominance continue de monter. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair sur ce sujet. Bien sûr, ce qui est idéal pour moi d'un point de vue stratégie ne l'est pas pour autant pour vous, hein. Qu'on s'entend bien. Et bien sûr qu'il y a des altcoins qui font des choses super intéressantes. D'ailleurs, si on regarde, regardons le VIP aujourd'hui, mine de rien, bah là, ce matin, un dernier post TP, 100%. On a quand même fait un 100%, deux, il y en a eu un deuxième ici, il y en a eu un troisième ici, et tout ce qui a été partagé, bon, peu de choses ont été partagées, tout est dans le vert, et quand c'est dans le vert, très souvent, on est vraiment bien dans le vert, on est sur des bons démarrages, on est positionné sur des coins qui font les meilleures choses sur ces 15-20 derniers jours. Donc voilà, des choses intéressantes, il y en a, mais de manière générale, Bitcoin reste clairement l'actif le plus intéressant sur le marché des cryptos. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je vais terminer la parenthèse Bitcoin dominance, c'est que bien sûr, quand c'est vert, on voit que les altcoins réagissent, donc ça c'est bien, hein, c'est très encourageant. Mais en fait, c'est plus quand Bitcoin est rouge. Si vous vous doutez bien, attention, ça peut arriver, mais oui, Bitcoin peut enchaîner que des journées vertes. Dans ce cas-là, bon, ok. Mais si Bitcoin a des journées vertes, un peu des journées rouges, des journées vertes, des journées rouges, mais que le Bitcoin progressivement monte en termes de prix, quand on a des journées rouges sur Bitcoin, vous allez voir des altcoins qui vont être davantage rouges. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc voilà pourquoi ici, selon moi, il faut être assez, assez vigilant. Si on regarde le Total 2, c'est un peu moins sexy, hein. Donc ça aussi, ça vous montre également la différence entre Bitcoin et les altcoins, puisqu'ici on exclut le BTC. Regardez, on est clairement ici en weekly, en dessous de notre bull market support band. On n'est même pas à cette hauteur. On est clairement en dessous. Donc voilà, ça peut pas être plus visuel que ceci. Donc clairement, Bitcoin a un énorme avantage sur le marché des altcoins pour le moment. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Si vous êtes positionné sur les bons altcoins, ok, cool. Un des bons altcoins, forcément, c'est SUI. SUI, c'est magnifique, hein. Voilà, là, on a une magnifique reprise. D'ailleurs, bah voilà, ça c'était ici l'achat dans le VIP, le entry buy limit. Donc regardez, on est vraiment sur le. Voilà, des fois ça arrive. Des fois, ça arrive. Mais après, on était sur un gros niveau de support, hein. Clairement, gros niveau de support ici à 1,90. Il a parfaitement joué son rôle. Ici, vous pouvez voir 2 semaines, on a même eu une touche ici. Donc voilà, ceux qui ont pris position sur SUI, bah, content pour vous, puisque au plus haut sur la journée d'hier, c'est la journée d'hier ou même d'aujourd'hui, je pense, vous êtes à 100%. Pas mal pour un top coin qui est top 15 aujourd'hui, qui était top 20 il y a ça quelques semaines et maintenant qui est top 15, peut-être 11e ou 12e. Ça montre aussi le fait que SUI est en train de surperformer le haut du tableau. On ira voir ça dans quelques instants. Et automatiquement, quand une chaîne performe de cette façon, se concentrer sur son écosystème est toujours une bonne chose. Et ce qui est cool avec SUI, c'est que c'est encore relativement un petit écosystème. Donc, c'est plus, bah, c'est mieux. C'est mieux quand c'est un petit écosystème que quand il est déjà assez vaste. La liquidité peut aller partout. Ici, il n'y a pas 36 000 possibilités. Et on peut voir parmi bah, voilà, mes coins préférés sur cet écosystème que les coins réagissent
super bien, hein. Ils font même mieux que Sui, voire la même chose. Alors c'est sûr que quand on a un démarrage comme ça et que Sui fait la même chose qu'un autre alt de son écosystème, bah, il vaut mieux être sur Sui. Forcément, il y a beaucoup moins de risques. Donc voilà, ici Sui, très 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 bien. D'ailleurs, Sui BTC, voilà, on est sur des niveaux très importants. Voilà, ça c'est vraiment la résistance auquel va faire face Sui. Donc si Sui viendrait à break ici, Sui pourrait continuer définitivement sa tendance haussière contre Bitcoin. Donc voilà, définitivement à surveiller pour ceux qui ont du Sui. Contre BTC, c'est mon cas, hein. C'est ma position majeure de mon portfolio. Donc à voir. Et là, on peut voir qu'on a clôturé également au-dessus de notre support, bull market support band. Si vous regardez énormément d'altcoins contre BTC, bon, basé sur le total de que je vous ai montré, vous doutez bien qu'il y a peu de coins qui peuvent se vanter de la même chose, de la même configuration. Donc, suis en feu. Il faut savoir qu'il y a la conférence d'ici. Ben, c'est ce week-end, hein. C'est ce week-end. C'est simple. Donc, grosse conférence ce week-end. Crypto Token 2049. Bon, en général, la version à Singapour est, on va dire, la version numéro un. La version numéro 2, c'est celle de Dubaï. Donc voilà, c'est le moment où forcément les projets viennent avec de nouvelles annonces pour essayer de voilà, créer une nouvelle hype. Je pense que Sui va voler la vedette à tout. Voilà. Ce qui est une bonne chose si vous avez du Sui dans votre portfolio. La grande question, est-ce qu'on a déjà pricé? Buy the rumor, sell the news. Faites attention à ça. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit, parce que c'est vraiment possible. Celui a explosé. Donc voilà, on parle d'un partenariat avec Pokémon. Voilà, c'est la direction que veut prendre Sui, hein, être la chaîne pour le gaming. Et je l'ai déjà dit haut et fort à de multiples reprises. Pour moi, la première phase d'adoption que l'on connaîtra en crypto, c'est avec le gaming. Les deux sont faites pour vivre ensemble. C'est un parfait mariage. Et je pense que Sui est dans la bonne direction pour y réaliser cette adoption. Donc forcément que Sui en serait très 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 grand gagnant et on verrait le cours du Sui continuer à aller plus haut. Donc à voir. Ça va être super intéressant de voir ce qui va être annoncé en ce qui concerne Sui. Il y a également eu une carte avec Portal X Money comme je sais pas quoi, carte virtuelle. Donc c'est des avancées. Ça permet tout simplement bah, de faciliter l'usage de ces coins, de pouvoir bah, voilà, euh, comme une carte banque, enfin, comme faire des achats en ligne. Voilà, ni plus ni moins. OK? Donc, il y a pas mal de choses sur Sui. La TVL qui augmente, de plus en plus d'institutionnels également qui s'intéressent à ce nouveau Layer One. Et voilà, moi, je pense que c'est le petit frère de Sol et qu'il a un avenir radieux. Et si ce cycle se poursuit, je suis vraiment curieux de voir jusqu'où Sui peut aller. J'en sais rien du tout. Est-ce qu'on peut aller à 20, 25, 30 dollars? On verra, hein, on ne peut pas savoir à l'avance quelle sera l'amplitude de ce cycle. Comme je vous l'ai dit dans le Telegram, c'est pas pour faire le buzz, c'est vraiment ce que je pense. Pour moi, on va avoir l'alcon season la plus détestée de l'histoire du marché des cryptos, j'en suis convaincu, si on en a une. Parce qu'encore une fois, quand je dis que c'est le scénario le plus probable, ça ne veut pas dire que automatiquement ça va se produire. Non, ça veut dire que c'est le scénario le plus probable. Voilà, je peux pas être plus clair. Et s'il se produit, effectivement, je pense que bon, il y a des gens qui vont faire beaucoup d'argent, il y en a d'autres qui auront beaucoup de regrets. Comme toujours, hein, vous allez me dire, c'est chaque cycle, c'est pareil. Mais bon, si vous êtes sur le marché depuis des mois et des mois et des mois, voire depuis 2 ans, déjà félicitations à vous si vous n'avez jamais abandonné. Parce que déjà, c'est là où on fait la différence, c'est quand on n'abandonne pas. Parce que 80% de la partie, c'est psychologique, c'est mental. Et ça va, voilà, ça va continuer dans ce sens-là. Donc, big up à toutes les personnes qui sont là depuis 2, 3 ans, qui n'ont pas encore connu d'Alcon Season. Vous n'avez jamais lâché, vous méritez. Croyez-moi, vous méritez. Après, les marchés s'en foutent, hein. C'est dommage, les marchés n'ont strictement rien à foutre de vous, de moi. Voilà. Mais vous méritez de faire, et j'espère que vous allez faire beaucoup d'argent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en cas de Alcon Season. Donc voilà en ce qui concerne Sui. Solana est sur des niveaux importants. Attention, on est en train de retester. Là, on en est 144, 147 dollars. Vous connaissez ma thèse, elle est super importante. Est-ce que Ethereum va être le leader indicateur des altcoins? On espère que non. On espère que non, parce que bon, Ethereum, c'est quand même difficile. Mais voilà, est-ce que ça va être Sol? Est-ce que ça va être XRP? Est-ce que XRP et Sol vont avoir un ETF qui vont sortir très prochainement? Si c'est le cas, est-ce que l'ETF sera successful? Parce qu'au final, si vous regardez les ETF Ethereum, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, les institutionnels, malgré le cours d'Ethereum qui est en difficulté, les institutionnels continuent d'acheter, hein. Donc voilà, c'est plutôt les retail, les gens comme vous et moi qui ont totalement perdu confiance en Ethereum, on n'a pas trop envie d'y toucher, de manière assez générale. Mais voilà, pour moi, Ethereum, plus il est détesté, plus il y a peut-être une carte à jouer, parce que je ne pense pas que c'est la mort d'Ethereum. Je n'y crois pas un seul instant. Maintenant, si vous me disiez, est-ce que tu serais capable d'investir dans Ethereum, tu fermes les yeux pour les 10 prochaines années?
Voilà, par contre, les amis, ça c'est une autre histoire. Non. Ça, je n'oserais quand même pas. Parce que je pense pas qu'Ethereum. Voilà, je pense qu'il va regarder suit. Enfin, je veux dire, et il y aura d'autres choses qui vont arriver, bien sûr. Il y a même des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui, que ça se trouve, ça sera le top dans 10 ans. Donc voilà, dans 10 ans, j'en ai absolument aucune idée. Mais pour le cycle en cours, je me fais pas trop de soucis pour Ethereum de plus. Ce que j'aime bien utiliser, c'est ceci. Et voilà, hein, c'était de voir Ethereum rentrer à la maison, ce qui a été le cas aux alentours des 1006, 1005. Voilà, donc ça pour moi, c'est une zone d'accumulation intéressante pour toute personne qui croit en Ethereum. Pendant de nombreuses années, il n'y avait rien à faire. Soit il fallait se positionner ici, en 2022. Ça a été mon cas, hein. C'est là où moi j'ai développé une petite position Ethereum. Donc bien sûr, on est toujours en profit. Bon, rien de ouf, mais bon, au moins on n'est pas perdant, on reste gagnant, même si c'est frustrant. Euh, mais voilà, ici pour moi, voilà, toute personne qui est confiant sur Ethereum, on est clairement dans une zone intéressante. On vient de la quitter. Bon, là, on a plus quoi? Bon, là, c'est pas grand-chose pour le coup, hein, mais ouais, quand même un petit 11%. On prend, non? Un petit 11% pour Ethereum en ce moment. Donc, voilà, ici, en ce qui concerne Ethereum, on va voir ça, si effectivement ça va être le leader indicateur de ce cycle ou pas. Et s'il est remplacé par qui, ben, c'est ce qu'on verra. Donc voilà un petit peu la situation sur le Bitcoin, sur les majors altcoins. On peut voir, hein, ça a été la bonne nouvelle. Regardez, on est venu toucher. Hein. Tiens, tiens, tiens. L'analyse technique, ça marche ou pas? Regardez, on est venu tester la semaine dernière parfaitement sur notre support. Donc c'est pour ça, est-ce que ça va être le bottom? Ethereum BTC, j'espère que oui. Mais en tout cas, on l'a testé. Donc ça, on peut même le supprimer. Voilà, parce que la dernière fois que j'avais fait une vidéo, il restait 6% à aller chercher. Bon, on est allé les chercher la semaine dernière. D'accord? Donc voilà, est-ce que maintenant, Ethereum va progressivement se reprendre? Ben voilà, c'est un autre graphique à surveiller. Voilà. Mais en tout cas, on a touché, les amis. Donc ça, c'est ETH, BTC, forcément dans le sens contraire. Pouah, un Bitcoin égale 53 Ethereum. Oh my God. Également, ouais, dominance, si on prend les stablecoins, on a plus de 68%, hein, largement au-dessus. Donc, dominance. À savoir que j'utilise pour avoir des chiffres plus. Les chiffres partagés dans le VIP, par exemple, sur l'analyse d'hier, sont différents de ceux-ci, parce que ceux que j'ai partagés hier sont plus précis avec un autre système que j'utilise. Attention, hein, c'est pas comme si les données, il y a un énorme changement, c'est juste c'est plus précis. Donc voilà par rapport aux chiffres partagés hier. Donc voilà, la dominance, on en a déjà un petit peu parlé. Voilà le stock market, donc les marchés US. On a fait une bonne semaine la semaine dernière. Curieux de voir cette semaine. On est toujours en dessous, hein, comme vous pouvez le voir, de notre bull market support band, la moyenne 200. Donc voilà, attention, les marchés américains, il y a encore des choses à faire. Le VIX, bon ça c'est bien. Bon, il est un petit peu remonté aujourd'hui, mais rien de fou. Ce serait bien de le voir continuer à descendre en dessous des 25 et se rapprocher du niveau des 20. Ça sera directement lié à cette guerre commerciale. Si c'est calme, forte chance qu'on y aille. Dans le cas contraire, ben, on devrait avoir un VIX qui repart à la hausse et ça devrait impacter les marchés américains. Maintenant, regardez, on est rouge, on est rouge. Bon, c'est quasiment kiff-kiff, mais Bitcoin est vert. Et je vous l'ai déjà montré, mais Bitcoin a fait la différence contre le Nasdaq, contre le SP 500. Donc voilà, c'est répétitif, mais voilà, regardez, on a fait un plus haut la semaine dernière. Donc voilà, ça montre encore une fois, euh, noir sur blanc, que Bitcoin est plus intéressant que SP 500, Nasdaq. Alors que si vous voyez sur Internet, il y a beaucoup de gens qui vous disent ouais, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Alors que bon, euh, c'est comment l'expression une image vaut mille mots? Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, l'image, vous l'avez ici sous les yeux. Et si on voit le SP 500, clairement, depuis 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus de mémoire, on a clairement un magnifique break. Donc voilà, Bitcoin définitivement plus intéressant. BTC aussi contre l'or, qui à voir, hein. Après l'or, il faut lui redonner son. Il faut quand même lui dire un petit big up quand même. Mais voilà, on a break. À voir si ça va continuer. À voir si ça va continuer Bitcoin contre l'or. OK? Pop, pop, pop. D'ailleurs, on m'avait posé la question, est-ce que l'or est intéressant? Écoutez, ça, c'est à vous de voir de votre côté, bien évidemment. Mais l'or est déjà quand même en surchauffe, hein. Donc, regardez, vous pouvez voir le RSI ici.
Donc voilà. Pour moi, en dessous de 3000, en dessous de 3000, why not? Mais au-dessus de 3000, pour moi, touchez pas les amis, touchez pas alors. OK? Après, ça reste que mon avis, bien évidemment. Je suis pas votre conseiller en investissement. Et si on regarde un petit peu les altcoins, et puis ensuite on va se concentrer sur les questions s'il y en a. Donc si vous avez des questions en tête, ben, vous pouvez commencer à les mettre dans le chat. Mais regardez, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, hein. Voilà, des chiffres verts sur les 7 derniers jours. Également, ce qui me plaît beaucoup, 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 c'est la psychologie. C'est l'intérêt pour les cryptos. Si on prend le social metric, si je regarde dans le VIP l'analyse d'hier, total social metric risk, on est à 0,0232. Euh, c'est des niveaux de 2022, de bear market. Je sais pas si vous imaginez, alors qu'on est quand même en bull market. Et cette donnée, elle est très, très, très précise parce que elle combine le niveau d'activité sur Twitter et YouTube, que ça soit, par exemple, YouTube, le nombre d'abonnés, les vues sur Twitter, ça va prendre les profils Binance, les profils CZ, enfin, vous voyez, tous les profils les plus populaires dans le monde, et ça analyse tout, les posts, les vues, les follow-up, tout. Et là, les données, c'est chaud, quoi. Et vous devez le voir automatiquement autour de vous. Je pense pas que les gens s'intéressent, et certains d'entre vous, on se parle un petit peu en privé, et c'est ce que vous me dites, hein. Quand vous parlez de crypto, vous dites, oh non, non, ok, bah, très très bien, restez là où vous êtes. Parce que certains d'entre vous, vous allez venir, mais vous allez venir racheter nos bagues beaucoup, 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 beaucoup plus haut. N'oubliez jamais que quand on veut vendre, il faut que quelqu'un il achète, hein. Et la majorité des gens qui s'intéressent pas au marché, excusez-moi, mais c'est comme ça, les marchés, c'est eux, en fait, un petit peu comment dire? C'est eux, en fait, qui vont acheter nos bagues. OK? Donc, voilà, les gens qui s'intéressent pas, voire qui critiquent, laissez-les, laissez-les. On en aura peut-être besoin. OK? Donc voilà, mais XRP, 10%, BNB qui fait du surplace. Voilà, bon, après, c'est pas réellement un coin qui m'intéresse des masses, même si sur l'année 2024, c'était un des plus beaux charts. Donc, faut quand même, voilà, faut quand même le souligner. Mais de manière générale, Dogecoin, Cardano, 12%. Regardez, celui, 63%. Il est maintenant 11e. Là maintenant, c'est. Il y a du taf, hein. Il y a du taf pour rentrer dans le top 10, puisque bon, le Tron a quand même un market cap 2 fois plus gros que celui. Mais vous allez voir, ça va venir. Celui, il y a de ça quelques semaines, je pense on était 23e à un moment. J'avais fait un live à un moment donné, on était 22e ou 23e. Je parle comme si je faisais partie de l'équipe de Sui, mais bref, vous l'avez compris. À partir du moment où vous avez du Sui dans votre portfolio, voilà, c'est comme si c'était votre équipe que vous supportez. Et si c'est votre plus grosse position comme moi, Alcoin, forcément, c'est votre Real Madrid. C'est mon Real Madrid à moi, voilà. En espérant que ça se passe mieux que ce qu'ils ont fait ce week-end au passage. J'ai pas vu, mais j'ai vu qu'ils avaient perdu. Bref, donc 11 milliards de market cap maintenant. Et puis après, voilà, ça se suit de très très proche, hein. Chainlink, Chainlink, je vois, les gens ils commencent à être agacés. C'est vrai que Chainlink n'a pas fait grand-chose, hein, pour être totalement honnête. Alors que fondamentalement, ouais, c'est le Google des cryptos. Ok, ouais, je suis ok avec tout ça, tout ce que je peux entendre. Ok. Mais bon, le plus important, c'est le cours du token. Donc, Chainlink, voilà, est quand même un lourd market cap. Vraiment curieux. J'en possède pas, hein. J'en possède pas. Je ne l'ai pas partagé dans le VIP. Je pense pas qu'il sera partagé. C'est pas comme si on était vraiment en bear market et que le coin était à 4 ou 5 dollars. Donc voilà, juste à titre de curiosité, j'ai envie de voir comment le coin il va se comporter. Puis il y a des coins, je vais pas vous mentir, je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'ils font. De toute façon, il y en a tellement des milliers. Mais voilà, Chainlink, c'est un des coins que je n'ai pas, que je n'aurai pas. Mais j'ai envie de voir. Voilà, je suis sûr qu'il y a au moins une ou quelques personnes qui en ont. Je vous dis pas de le vendre, hein, si vous en avez, surtout si vous avez un très bon achat. Mais je sais pas. À voir, je serais curieux. Avax, Avax que j'aime beaucoup. Rien ne change. Euh, je le vois bien, très bien courir d'ailleurs. Je le vois faire vraiment de bonnes choses à Vax. Telegram, bon, à Telegram, Pavel, j'ai envie de te voir au fourneau, comme on dit. Écosystème à suivre définitivement. Bon, il y a eu une panne, hein, pendant de nombreux mois suite à son arrestation en France. Donc voilà, puisque pour moi, ils ont un atout majeur qui est le nombre d'utilisateurs sur Telegram que les autres n'ont pas. Donc c'est comment ils vont utiliser cette donnée et en faire une force. Et je suis confiant dans leur capacité à faire de bonnes choses. Donc, curieux de voir ton et comment ça va évoluer. Également, j'ai vu que Monero, Zcash,
Voilà, avec la régulation, etc. Ces coins pourraient revivre potentiellement un nouveau narratif, guys. Potentiellement. Why not? À surveiller. Hyper liquide. Hyper liquide, je sais pas s'il y en a qui en ont ou si vous suivez ce coin. Quand tout le marché est rouge, hyper liquide est souvent vert. Quand le marché il est vert, hyper liquide est rouge. C'est souvent comme ça. Là, ça reste un des coins qui, voilà, les plus intéressants, hein. Bref, pas un conseil en investissement. Si vous êtes dans le VIP, encore une fois, vous connaissez mon positionnement sur VIP, quelles sont les zones de demande, etc. Et là où, selon moi, il faut pas toucher. PP, très très bien. Quelqu'un qui est bullish, vous voyez, c'est une façon de réfléchir, mais quelqu'un qui est bullish sur Ethereum et qui croit au narratif meme coin, et là, quelqu'un qui n'y croit pas, à mon avis, il n'a pas regardé les marchés ces 48 dernières heures, voire ces 4-5 derniers jours, ou qui refuse de voir la réalité. Mais les meme coins, définitivement, et encore une fois, j'insiste là-dessus, si le marché se poursuit, pour moi, c'est le narratif qui va performer le plus. Voilà, je bouge pas. Encore une fois, là, on a un parfait indicateur de ces derniers jours. Regardez les meme coins, hein. Certains ont fait x2, x3, hein. Et les top meme coins ont très bien performé. Donc voilà, quelqu'un qui est bullish sur Ether, bullish meme coin, bah, forcément, PP, potentiellement, ça peut être intéressant. C'est le meme numéro un sur cette chaîne. Euh, Aptos, bien. Intelligence artificielle, forcément, gros narratif. L'avantage de ce narratif, c'est qu'il n'y a pas de plafond. C'est le premier cycle en cours. Donc, on ne sait pas qui. Bon, par contre, il y a des points positifs. Le point négatif, on ne sait pas qui seront les grands gagnants. C'est impossible à savoir. On n'a aucune data, on n'a rien. Mais le côté positif, c'est que très vite, on est en phase découverte de nouveaux horizons. Ça, c'est plutôt cool. Donc, AI, gros, gros, gros narratif en perspective. Trump, putain, 76%. Ben, vous voyez, j'ai même pas fait attention. Memecoin, c'est le meilleur performeur dans le top 35 avec 76%. Vous voyez, donc, ça vous montre encore une fois là où principalement les gens vont, là où les gens mettent leur argent. Donc voilà pourquoi les memecoins, très 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 confiants pour la suite de ce cycle. Sinon, on est sur du 10% en moyenne, hein. On est sur du 10% en moyenne. Celestia L2, FET, ouais, et Hive, 20%. 45% Worldcoin, bon ça, je m'en fous un peu de ce coin. Bonk, vous voyez, Bonk. Voilà, vous voyez, meme coin numéro un sur la chaîne Solana, boum, 60% ces 7 derniers jours. Ouais, je suis pas disponible. Mon téléphone sonne toujours. Attendez, bah ceci a une urgence. Attendez, c'est du live. Client first, comme on dit. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que j'ai une urgence? Non, sinon j'aurais reçu un message. Désolé, hein, mais c'est du live. Et client first, c'est le petit first également. Lui, en tout cas, je peux vous assurer, il se préoccupe pas des fluctuations. Il vit sa baisse là, il s'en fout, lui. Lui, son monde, c'est Disneyland. On est passé par là aussi, hein. Donc, meme coin numéro un sur Sol. Donc, très, très, très bonne reprise. Euh, et il y en a quoi d'autre? On a quoi d'autre d'intéressant? Filecoin, très bien. Regardez Filecoin où il était. On était hors top 100 quand on y était partagé dans le VIP. On est maintenant 65e. Franchement, allez regarder, hein, ceux qui, voilà, qui regardent un petit peu de leur côté. Et franchement, trouvez-moi un graphe plus intéressant que Filecoin dans le top 100. Envoyez-le moi en privé, please. D'ailleurs, on est en train de retester. Là, c'est Fartcoin, on est sur un moment décisif là, Fartcoin. On en est où? Euh, Pop, 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 Fartcoin. Euh, Regardez. Et c'est notre Early Open, non? Ah non, attendez. Ouais, si, quasiment. Euh, donc bref, si ici ça tient, direction un step plus haut. Donc Fartcoin, très beau chart, très belle performance en cours. Et à voir si ça va continuer. Mais voilà, encore une fois un exemple. Meme Coin, guys. Voilà, 28% ces derniers jours. IMX, très très bien. Pourquoi très très bien IMX? Parce que c'est le gaming, tout simplement. Et pour moi, le gaming va revenir à la mode. Euh, donc il y a quelque chose à faire dans le gaming.
Il y a définitivement quelque chose à faire dans le gaming. Voilà, pour moi, c'est un des narratifs les plus simples. Quand je dis les plus simples, c'est les plus évidents dans le sens si le marché continue sa hausse, l'arrêt va venir sur ce secteur. D'autant plus si SUI performe. Si aujourd'hui, regardez, c'est pas très chinois en fait. Si aujourd'hui SUI, vous êtes d'accord avec l'idée que ça devient le nouveau Layer 1 à la mode de ce cycle, ok, c'est le petit Solana, blablabla. Et bon, là, quelqu'un qui voit pas ça, je sais pas, enfin, je sais pas quoi dire. Et que on sait que SUI, on sait quel est leur but, quelle direction ils vont. Bon, bah, le raccourci, il est assez évident et ça va profiter au gaming. Si le partenariat il est officiel avec Pokémon et que le marché il est haussier, juste regardez, je vous le dis, regardez le narratif du gaming, comment il va réagir à la news. Alors bien sûr, la réaction, elle va pas être instantanée, mais ça va dépendre du marché, mais dans les prochains jours, fort probable qu'il y ait une réaction. D'accord? Donc voilà, forcément, ça c'est la bonne manière de réfléchir. Donc voilà, le succès de Sui par rapport à où ils vont, ça bénéficiera au gaming. Donc le gaming définitivement à surveiller. Virtual, j'ai vu, putain, waouh, 134% sur ces 7 derniers jours. Donc voilà, là on part dans tout ce qui est AI, catégorie avec AI 16Z notamment sur Sol. Bon, ça c'est sur Base. Donc voilà, oh, le narratif il est mort. Ok, peu importe, chacun ses convictions. Selon moi, pas du tout. Au contraire, ce mix AI, meme, Launchpad, blablabla, pour moi sera très, 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 très à la mode. Et ça va revenir très, très fort si les prix continuent à pousser. Et voilà, hein, écosystème suit. Pengu! Pengu de retour. Très belle performance de Pengu. 140%. Vous voyez, les massives performances du top 100 sont des meme coins. Donc voilà, Pengu qui revient. Et qui est maintenant plus haut que WIF. Vous vous souvenez à l'époque, c'était le contraire. WIF était beaucoup plus haut que Pengu. Donc là, il y a un switch qui est en train de se faire. D'ailleurs, Luca est en train de bien bosser. De toute façon, lui, c'est un bosseur. C'est un gagnant. Comme on dit dans le jargon, investissez sur les gagnants. Et des gagnants, il y en a très, très, très peu. Donc, c'est difficile de. Ça va être difficile de perdre avec un coin comme Pengu. Encore une fois, c'est pas un concernant investissier, il y a la réalité des marchés, mais c'est le genre de mime. Si vous passez dans un beer, ne me fais pas de soucis. La seule chose que je vais faire, c'est patienter, hold. Je sais qu'un jour, je vais me réveiller. Déjà, un, je serai plus haut que mon prix d'achat moyen. Et secondo, je sais que j'aurai une bonne performance. Donc, Pengu, très confiant. Et regardez après le reste, si c'est des altcoins. Deep, c'est quoi? Écosystème suit. TP dans VIP sur la seconde opportunité, seconde entrée partagée. Donc on voit que les coins suisses sont en train de se mettre dans le top 100. Hein. C'était pas le cas. Hein. Deep n'était pas dans le top 100. Walrus n'était pas dans le top 100. Et Cetus doit. Ah oui, Brett très très bien aussi. Donc vous voyez le meme numéro 1 sur Base, je l'avais partagé dans le canal, revient dans le top 100. Donc très 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 bon point. La thèse elle est inchangée. Au contraire, elle s'intensifie grâce à ce qui s'est passé ces derniers mois. Ça, 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 ça évacue tous les projets pseudo. Bref, allez, ça fait le tri. Voilà, ça fait le tri. Donc c'est encore plus facile d'y voir clair. Donc Brett très 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 bien. D'ailleurs, je connais plus les niveaux de mémoire, mais on a break et tout. Bref. Très, très, très sympa aussi le chart sur Brett. Et encore une fois, Memecoin. Le dernier que j'ai envie de voir, qui doit très bien progresser, sais-tu s'il en est où maintenant? C'est du petit cap, mais à quel point? On est sur du. Waouh, on est encore si bas à 154. 154, 111% sur le dernier mois. Vous voyez, par rapport aux conditions du marché, c'est pas mal, hein? C'est pas mal comme reprise sur les 7 derniers jours, hein. Forcément que la différence est faite. Grâce à Sui. Sui performe, boom, son écosystème. Pareil. Donc voilà, c'est aussi un coin que j'aime bien. J'aurais pu faire beaucoup d'argent. Malheureusement, j'ai pas mis. Ça fait partie du jeu, hein. Je vous le dis souvent, moi je suis plus défensif que offensif dans ma stratégie. Puis c'est un coin qui a été partagé dans le VIP, on a quasiment eu le bottom. Je crois on est resté un seul jour dans la zone. Donc la performance sur cette je m'en souviens plus, mais elle est énorme. Peut-être x5. Dites-le moi dans le chat, ceux qui l'ont pris, qui s'en souviennent. Donc j'ai participé à la hausse, mais ma position était ridicule. Donc voilà, ça fait partie du jeu, hein. Voilà, ça c'est. Des fois, vous êtes gagnant, des fois, bon après, il n'y a pas de perdant. C'est juste qu'on aurait pu gagner plus.
Ça fait partie du jeu. Donc voilà, c'est ce protocole très très bien. Donc voilà un petit peu les choses intéressantes ici sur le marché des cryptos, sur le marché des altcoins. Donc vous pouvez voir les meme coins, l'écosystème de SWIB se porte particulièrement mieux que le reste du marché maintenant. De manière assez générale, Bitcoin reste le king. Donc je vais regarder un petit peu dans le chat ce qu'il y a. Tac, tac, tac. Ah ben voilà, confirmation. Deep, on avait fait x5. Waouh, je sais plus. Ouais, Deep, je me suis régalé. Parce que gestion de portfolio, j'ai tout vendu, moi. Donc, bon, coup de chat ou pas, c'était génial. Euh, ok, donc ça a commencé là. Donc 10 x 5. Bah, top. T'as vu la demande d'ETF XRP? Procher vient de recevoir l'approbation de la SEC. Ouais, et j'en ai vu un autre. Donc, ouais, ça sent bon de plus en plus. Lancement le 30 avril. Ouais, bah alors je crois que j'en ai vu un second. Ou alors c'est peut-être le même dont je parle, je sais plus. Alors, salut Pierre, comment rentrer dans ton VIP? Tu peux m'envoyer un message en privé? Ou sinon, si tu as Instagram, si tu vas sur mon profil Instagram, mon lien, c'est ma boutique. C'est mon site internet. Tu cliques dessus, tu as les différentes formules prix. Voilà, 49 dollars le mois. En euros, c'est un peu moins. Euh, et dès que tu valides, tu as directement accès au canal Telegram. Voilà. Et tu fais partie de l'équipe. Voilà, voilà comment ça fonctionne. Si tu as une question ou autre, ou un petit bug, envoie-moi un petit message en privé, que ce soit Instagram ou Telegram, ça va. Pour le Illivium, timide pour le moment, communauté bonne, tu as plus d'infos. Ça, c'est un coin gaming, patientez, tu vois. On n'est pas encore dans le coin season, vous devez bien le comprendre, donc juste patienter. Ah ouais, voilà, bon, ça, c'est... Ouais, merci Andrés pour c'est quand je disais quand les derniers vont arriver, mais on va vendre sur eux. Les dindons de la farce, ouais, bah, c'est une parfaite expression, bien trouvé. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Euh, Ouf, ça c'est... Alors, question, ferais-tu un switch du SUI pour du Cetus? Alors déjà, j'ai pas regardé les charts l'un contre l'autre. Actuellement, comme le move que tu as fait SUI BTC. Donc ton idée, c'est pour accumuler davantage de SUI. Dans les conditions actuelles, je le ferai pas, mais ça c'est moi. De deux, j'ai pas regardé le graphe l'un contre l'autre, mais je le ferai pas. Pas dans les conditions de marché actuelles. Trop risqué pour moi. Après, si le risque ça paye, tant mieux, tu vois, mais voilà, pour moi, tu m'as posé la question, donc moi, non. Non, non, non. Ce que peut me donner SUI, même encore à partir de maintenant, est largement suffisant. J'ai aucune raison d'aller prendre des risques. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Euh, ouais, gros volume sur Monero, blablabla. Ouais, ok, tu crois en Bonk. Ouais, Bonk, ouais, définitivement dans les mimes sur Sol, ouais, ouais. Je l'ai jamais eu, je l'ai pas partagé, mais ouais, bon mime, bon mime. Probablement dans le top 3 des top mimes sur la chaîne Sol. Après, je vois beaucoup plus de potentiel sur du Pengu, par exemple. Bread, pas mal du tout, je te confirme. Ah non, Deep, waouh. Ah, tu fais de l'oseille, hein. C'est bien. Ouais, j'ai vu Trump, si t'en as 200 000 ou je sais pas combien, tu peux aller manger avec ou quoi. Putain, comment le truc. Ça, c'était vraiment le genre de truc, comment j'en ai rien à foutre. Mais bon, bref. Voilà, il y a des trucs, ça passe, hein. Ça, c'est vraiment le genre de truc, moi, tu vas pas m'hyper avec ce genre de bazar. Bon, après, j'en ai pas. Déjà, j'en ai pas. Mais bon, ça va pas me faire en acheter, quoi. On est d'accord. J'ai pas forcément compris ta question, Teddy. Euh, Alors, la Coin Gala, j'ai pas été regardé, je l'ai jamais partagé. Je connais bien, mais jamais, je l'ai pas partagé. Donc voilà. Maga, il y en a plusieurs. Après, c'est que des mimes. Les deux ont été partagés à l'époque dans le canal. Les deux ont été TP, donc maintenant c'est que du profit. Redo, c'est le mime sur ton. Bah, ça va dépendre de la chaîne ton, hein. Ondo, tu sais ce que j'en pense parce que je sais que t'es membre VIP. Donc, je pense avoir. Oh, c'est chiant ce truc-là que vous. Oh. Bah, Ondo, je t'invite, si tu l'as pas fait, à écouter mon vocal que j'ai fait fin de semaine dernière. Voilà. Avec la comparaison USD, BTC. Ouais, je pense avoir été plutôt clair sur mon vocal.
Bah, j'ai déjà parlé d'Illivium, tu vois, il n'y a rien d'autre à dire, parce que ce que tu dis, c'est vrai. La seule chose, maintenant, je comprends la question, ce qui nous intéresse, c'est le token, tu vois. Donc, il faut que la hype revienne le secteur, sur le secteur gaming. Et si la hype revient, est-ce que là, maintenant, la question, est-ce que je pense que c'est un coin qui va performer? Ouais, yes. C'est un bon token gaming. Ouais, ouais. Maintenant, je suis toujours la même chose, hein, je suis pas de boule de cristal. Mais pour moi, euh, pour moi, ouais. Donc, s'il y a des ETF, XRP et Sol, ils pourront se garder sur du long terme. L'existence? Il n'y a pas de raison à partir du moment où un ETF est approuvé qu'ensuite tu le mets à la poubelle, hein. Je sais pas si j'ai parfaitement bien compris le sens. Tout câble. Ok, nickel. Comme BTC. Ouais, c'est la même dynamique, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes au bureau, là. Là, vous êtes au bureau à New York. Ça devrait être 10 dollars la question, normalement, dans de telles conditions de travail. Il y a quoi d'autre? Normalement, je pense que j'ai tout répondu. Je pense. Je pense pas avoir oublié quelque chose dans le chat. C'est pas comme s'il y avait eu 36 000 questions, donc non, je pense qu'on est bon. On est bon, les amis? Hmm. C'est une grosse semaine ici pour le stock market parce que tu me parles ouais, de mon suite. Euh, Grosse semaine ici. Il y a énormément de compagnies qui vont partager le earnings. Donc, grosse semaine sur la bourse. Bon, ce qui m'intéresse principalement, c'est Robinhood, mercredi. Et qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques semaines? Hmm. Le grand gagnant de tout ce qui se passe avec cette guerre commerciale et tous les gens qui paniquent, etc. Robinhood est selon moi le grand gagnant. Donc, assez hypé à l'idée de voir les earnings de Robinhood. Maintenant, la grande question, bien sûr, est-ce que les gens ont déjà commencé à pricer la semaine dernière? Puisque Robinhood a fait une très belle semaine, hein. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais Robinhood, notamment ce mercredi, Microsoft, il y a plein de compagnies. Là, il y en a énormément. J'ai des photos dans mon téléphone. Voilà. Après, il y a Nvidia, mais Nvidia, c'est toujours en retard. Je crois que c'est fin mai. Je crois que c'est pendant la Bitcoin conférence d'ailleurs. Parce que Nvidia, c'est important, hein. Nvidia, c'est important pour la santé des marchés US. Et la bonne santé des marchés US, ça reste important pour le Bitcoin et le marché des cryptos. Donc voilà, Nvidia, ça se fait encore dans un mois. Mais Robinhood, c'est ce mercredi, entre autres. Parce que mon but, je peux pas parler dans une autre langue, mais c'est d'avoir le plus d'actions possible. Le plus possible, le plus possible, le plus possible, le plus possible. Bueno. Bon, on est bon, hein? On est bon. Guys, bah déjà, ça fait plaisir. On était plutôt nombreux. On est repassé sur des chiffres beaucoup plus importants que les derniers lives. Bon, c'est sûr, un Bitcoin est repassé au-dessus des 90K. C'est normal, on est davantage intéressé. Mais voilà un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, vous voyez, on évolue, hein. Entre il y a 2 semaines et aujourd'hui, on est dans une configuration qui est différente. On est dans une configuration, pardon, beaucoup plus positive, beaucoup plus intéressante maintenant à confirmer. Et si on confirme, ça peut sentir très bon. Mais vous voyez quelqu'un, par exemple, qui se dit, oh, moi j'ai envie d'attendre, ou j'ai envie de ceci, ou j'ai envie de cela, ou je fais des pauses, ou je fais ceci. Regardez ce qui s'est passé ces 2, 3 dernières semaines. Peu importe ce qui va se passer sur le marché, ce qui a été fait en 2, 3 semaines, moi je prends, hein. Et je pense que si vous avez fait partie de ces moves, vous avez pris, hein. Et ça fait du bien, hein, dans cette période. Donc, c'est pour ça qu'un marché, en fait, on quitte jamais un marché. On quitte jamais un marché. Euh, et on apprend et on essaye bah voilà, de profiter des opportunités quand elles se présentent. Ça va? Super. Merci. Bah écoutez, avec grand plaisir. Et pour les VIP, je pense le prochain live aura lieu mercredi. Voilà, je vais faire mercredi.
Je peux même vous le confirmer maintenant, le jour. Yes, ça sera mercredi. Ah, ou alors je fais jeudi, comme ça on aura clôturé le mois. Non, je vais faire jeudi. C'est plus intéressant. Je change, je change ma veste. Je fais comme Trump. Je change. Dans quelques secondes. Ouais, ça sera jeudi. Confirmation jeudi. Il y aura live pour les VIP. Ça va? D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente semaine. Et à la prochaine. Bye bye bye.